minutes. Cette situation terrifiante, on ne peut pas laisser les Guinéens dans cet état tout seul. Nous devons montrer notre solidarité. Nous devons montrer notre détermination. Mais mon message aujourd'hui, le plus important, Benito, c'est lequel? C'est d'abord m'adresser à mes compatriotes guinéens avec lesquels je me croise à longueur de journée dans toutes sortes de cérémonies ici à Bruxelles, qui me disent dans les mosquées, Monsieur Baldé, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, nous sommes de cœur avec vous. C'est pour dire à ces gens-là, aujourd'hui, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin de ces compatriotes qui me tendent la main et qui me félicitent à longueur de journée ici en Belgique et dans les pays environnants. C'est normal. Pour leur demander de démontrer aujourd'hui leur attachement aux valeurs démocratiques, leur attachement aux principes des droits de l'homme et de l'état de droit. Je leur tends la main, je leur demande leur soutien, je leur demande de m'accorder leur présence ce vendredi devant l'ambassade de Guinée à Bruxelles. Parce que s'ils ne le font pas, ça veut dire tout simplement qu'ils soutiennent toutes ces exactions que cette gente est en train de faire aujourd'hui à la République de Guinée. Je voudrais leur rappeler qu'il y a un enfant qui faisait le bac, qui a été emprisonné dans la même prison que les assassins de Grand Chemin, que des prisonniers politiques, et qui en est mort. Les parents ont demandé de l'aide, ils n'en ont pas eu. Ils ont demandé la clémence, ils n'en ont pas bénéficié. Cet enfant est mort sous les yeux de tout le monde. Cet enfant aussi avait droit à la vie. Cet enfant avait droit à l'éducation. Je parle de Mamadou Dioma. Parce qu'il y avait toutes les informations accompagnant son bilan médical. Tout était là, oui. Alors, je demande à mes sœurs qui vivent avec nous ici en Belgique, si c'était votre garçon qui subissait ce sort, je ne vous le souhaite pas, et que le peuple de Guinée ne vous soutienne pas, ne vous démontre pas leur attachement, qu'est-ce que vous allez ressentir? Le peuple de Guinée est en train de tellement souffrir que nous sommes obligés de nous donner la main, Benito. Nous sommes obligés de nous soutenir. Nous sommes obligés. Mes sœurs, il faut sortir massivement pour soutenir cette pauvre famille. Néné Oussou est une dame qui a dépassé la cinquantaine. Elle n'a fait que exercer son droit constitutionnel. Elle n'a fait que dire ce qu'elle pense. Elle n'a fait que s'inscrire dans un parti politique et c'est un droit. Aujourd'hui, cette femme a été enlevée en plein jour à Conakry devant témoins. Personne ne peut vous dire où elle se trouve. Et nous savons qu'elle n'est pas bien portante. Elle est malade. Oui. Mes sœurs qui vivaient avec nous ici à Bruxelles, l'une de vos sœurs est portée disparue. Venez nous aider à réclamer sa libération. C'est tout ce qu'on vous demande. Benito, j'insiste. Cette manifestation est accordée par les autorités belges. Ce n'est pas une manifestation sauvage, c'est une manifestation autorisée. Une manifestation qui se fera dans le calme et dans la discipline. Je précise que la journée a été placée sous le sceau de l'enfant et de la femme. Il y aura beaucoup d'enfants parce que nous sommes... Donc les enfants et les mamans, beaucoup de mères de famille doivent aller avec les enfants parce que c'est... Voilà, ils sont ciblés. Tout à fait. Tout à fait. Les enfants sont ciblés à République de Guinée. Les mamans, venez avec vos enfants. Oui. Les papas, je m'adresse à vous en tant que chef de famille. Nous avons tous des enfants ici. Nous savons combien de fois il est difficile de faire grandir un enfant avec l'aide de Dieu. Je vous en prie, il y a des pères de famille comme vous et moi aujourd'hui qui ne savent pas où se trouvent leurs parents, leurs enfants. C'est très difficile à supporter. Je le sais parce que je suis père. Je sais que vous le savez parce que vous êtes père. S'il vous plaît, avant d'aller à la prière de vendredi, prenez 1 heure de temps. Venez à 10 heures devant l'ambassade de Guinée. Réclamons la libération des enfants portés disparus. Les enfants n'ont rien à faire dans les prisons. Les enfants n'ont rien à faire dans les prisons. Le vendredi après-demain, là. C'est le vendredi après-demain, le vendredi 7 août. À 10 heures. À 10 heures. Venez à l'heure. Il faut qu'ils viennent à l'heure parce qu'on n'a que 3 heures. Il faut venir à l'heure. Il faut venir à l'heure pour que nous puissions tous nous exprimer, dire ce que nous ressentons. Après cela, Benito, je dois m'adresser aux demandeurs d'asile.
Si vous demandez l'asile au nom de l'IFDG et que l'IFDG organise des manifestations, vous ne venez pas prendre vos photos, prendre vos vidéos, je ne vois pas comment est-ce que vous pourrez vous défendre devant les autorités belges. Parce qu'ils vont vous demander est-ce que vous participez aux activités du parti. Voilà, ce sont des occasions de faire des vidéos pour dire, voilà, on est venu manifester parce qu'il y a ça, oui. C'est des occasions. En tout cas, je peux te dire, Benito, tous ceux qui ont participé. Les demandeurs d'asile, c'est une très belle occasion pour vous, oui. Parce que vous protestez devant l'ambassade. Vous protestez devant l'ambassade, oui. Et vous répondez à l'appel de votre parti. En tout cas, Benito, c'est que je peux témoigner ici. Tous ceux qui ont participé à la manifestation contre le CNRD ici à la place Luxembourg, tu te souviens? Oui. C'était une grande manifestation. Tous, oui. Leur situation a été décalée. Oui. Et donc, c'est automatique. Si vous réussissez à prouver, et voilà. Et nous savons que nous sommes les victimes à la République de Guinée. Aujourd'hui, tous les Guinéens doivent bénéficier vraiment de protection. Mais si vous ne nous aidez pas à prouver que vous êtes dans le besoin, nous ne pourrons rien faire pour vous. Bien. Donc, c'est l'occasion pour vous de venir nombreux, pouvoir assister. Et ensuite, démontrer votre attachement justement à la démocratie et à l'état de droit. C'est le coordinateur de Forces Vives de France qui appelle soirée. Je lui ai envoyé le lien. Tu peux faire attention, Benito, s'il n'a pas fait la demande. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et donc, il est extrêmement important que cette couche aussi puisse venir participer massivement à cette manifestation parce que ce sont les plus grandes victimes du CNRD aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur de la Guinée, parce que c'est ce qui les a poussés à fuir le pays, mais aussi ici à l'extérieur. Vous vous souvenez que cette ambassade délivre des laissez-passer pour que des Guinéens soient rapatriés. Oui. Donc, il faut qu'ils viennent nombreux. Il faut qu'ils viennent nombreux et qu'ils puissent passer le message. Parce que oui. Il est extrêmement important. Nous savons ce que le pays traverse actuellement. Mais nous ne pouvons pas laisser nos frères et nos sœurs portés disparus ou alors les enfants qui demandent justement des certificats de décès pour leurs parents. J'ai vu récemment la fille de Célestin qui demandait simplement de récupérer le corps de son père. C'est triste. C'est triste. Nous parlons avec les familles de Nine Oussou, de Mabori. Nous parlons avec les Eli Kamano. C'est très difficile, Benito. C'est même difficile de discuter avec eux. Le jeune Mabori. C'est très difficile. Il est malade, Mabori est malade. Il est malade. Lui, il est malade. Mabori est malade. Mabori est malade. C'est extraordinaire. Ces gens-là sont sans cœur. Ce CNRD est sans cœur. Cette gente est sans cœur. Qu'est-ce que Mabori peut faire à quelqu'un? Qu'est-ce que le jeune là peut faire à quelqu'un? Il ne peut pas marcher correctement. Il ne peut même pas marcher correctement. Comment il peut faire du mal à quelqu'un? Non, mais c'est incroyable. Ces gens-là sont sans cœur. Et ce qui est grave, c'est que leurs enfants sont dans des bonnes écoles ici. Et les frais de scolarité sont payés par notre contribuable. Le contribuable guinéen. Ils nous saignent pour éduquer leurs enfants. Ils kidnappent les nôtres. Ils tuent les nôtres. Où est la justice dans cette situation? Ces gens pensent qu'il n'y a pas de Dieu sur terre. C'est incroyable. Le peuple de Guinée qui est à l'extérieur, la diaspora, la seule façon aujourd'hui de montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe, c'est nous à l'extérieur qui pouvons sortir. Personne n'emprisonne quelqu'un ici parce qu'il a manifesté. Personne n'insulte quelqu'un. Nous devons sortir massivement pour soutenir nos frères qui sont en train de souffrir à l'intérieur du pays. La peur a une limite. Benito, la peur a une limite. Nous ne pouvons pas rester dans notre confort, dans nos salons, dans nos chambres, avec nos enfants, alors que les enfants des autres, des innocents, sont kidnappés. Des femmes sont enlevées. Des enfants qui font des examens sont tués. On ne peut pas se taire devant ça. Je ne peux pas comprendre comment un Guinéen peut dormir tranquille dans ces conditions, Benito. Moi, je ne comprends pas. Certains te regardent, on dit tout va bien. On te regarde face à face, on dit tout va bien. On te regarde, on dit tout va bien. Oui, c'est incroyable. Tout simplement incroyable. Incroyable, moi. Fédéral, excusez-moi, ce qui me fait mal, c'est quand je vois certains qui disent que, en tout cas, nous en Guinée, tout va bien. Et en ce moment, il n'a même pas à manger. C'est-à-dire, lui, c'est sa façon d'escroquer le pays même. Parce qu'il faut dire que tout va bien, prendre cette petite vidéo ou prendre cette partie-là pour aller montrer à un ministre, à un commis de l'État,
pour que ce dernier lui remette un peu d'argent du contribuable, nos contributions, là, pour qu'il puisse bénéficier de ça. C'est tout ce qui les intéresse. C'est triste, Benito. En tout cas, il faut savoir que la situation que nous vivons aujourd'hui nous appelle à nous unir et à faire face à cette junte militaire. Cette junte... Je vous dis comme ça, là, c'est après-demain vendredi. Ce sont des preuves. Il ne s'agit pas d'aller se filmer et puis une fois parti. Non. Il y a des documents qu'on peut, c'est-à-dire, on peut vous appuyer pour les obtenir. Parce qu'ils vont vous demander, est-ce que vous avez des témoignages? Ça arrive qu'on vous demande plusieurs questions. Donc, ce vendredi-là, les mamans, ceux qui sont mariés là, ceux qui ont des enfants là, parce que vous verrez des Guinéens bêtes, des Guinéens égarés, vous dites non, pourquoi vous envoyez les enfants dans les manifestations? Pourquoi vous envoyez? Vous allez vérifier. C'est parce que ce dernier reçoit des 100 euros, 200 euros de la Guinée, de la part de quelqu'un d'autre là-bas. Là. Et puis à cause de 100 euros, 200 euros, voilà notre tort, voilà notre problème. À cause de... Oh, soirée doit sortir et prévenir encore. Allô? Fédéral, vous pouvez continuer. OK. Comme tu l'as dit... Attendez, je vais vous reprendre à Dieu comme ça. Donnez-moi une minute seulement. Je vais regarder. D'accord. OK. Voilà. Ça... OK. Soirée, s'il te plaît, ressors là, tu reviens, pardon. Fédéral, ramenez la demande encore. Voilà. Soirée, sors, OK, ramène la demande. Je ne sais même pas ce qui ne va pas aujourd'hui. OK. Attends, je vais chercher soirée. Donc, on attend la demande, soirée, ramène la demande. On attend avec le fédéral, voilà, M. Ali Baldier. Nous allons prendre soirée du FNDC aussi France, très actif. Voilà, ils se battent beaucoup pour nous, le FNDC France. Voilà, soirée, ressort, tu reviens, je cherche comme ça. Voilà. Tapotez, vous êtes plus de 420, d'avoir 420 partages. Allez-y. Voilà. Bah, comment bon, bah, comment vas-tu? Kouyaté, mon champion, comment vas-tu? Merci beaucoup, Keira Bayo. Voilà, on va voir. Bon, OK. On peut prendre, voilà, soirée, ça peut aller ménager. Voilà, c'est parti, soirée. C'est parti. Voilà, merci. Je pense que c'est... Voilà. Oui. C'est mon jeune frère de valeur. Voilà. Le grand frère. Bonsoir, soirée, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi? Alhamdulillah, ça va. En même temps, j'ai pris au fédéral aussi. Voilà, merci pour le combat, hein. Merci pour tout ce que tu fais. Oui. Ouais. Voilà. OK. Je suis désolé, je sors du travail comme tous les jours. Malheureusement, à chaque fois, vous me prenez en émission, je travaille. Et moi, je finis tard, je finis à 22 h. Oui. Non, il me l'a dit hier, là. Il me l'a dit hier. Bon, allez-y. Voilà. Comme c'est pour 10-15 minutes, c'est pas grave. Voilà, 10-15 minutes. Effectivement, oui. Ouais. Parce que le fédéral avait mis le décor, hein. Le décor était là. OK. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas être long. Je pense que j'ai écouté une partie de son intervention et de tout ce que vous avez dit. Je ne pourrais rajouter qu'en lançant un appel aux ressortissants guinéens résidant en France de venir massivement soutenir la manifestation de la Belgique. Comme vous l'avez dit tantôt, par rapport à tout ce qui se passe en Guinée, les enfants enlevés, les gens qui ont été assassinés et les bavures de ce clan du CNRD depuis plus de 4 ans, il faudrait qu'on mette fin à cette bavure. À travers quoi? À travers la mobilisation et surtout à travers, il faudrait maintenant qu'on passe à l'acte. Il faudrait qu'on passe les discours là. Depuis que j'ai mis les discours, ils sont là, ils sont tous là, ils sont en train de signaler.
Allez-y, voilà. tous là. On a tellement sensibilisé, on a tellement appelé, on a tellement voulu que les partenaires s'impliquent pour nous aider à reprendre notre pays, mais malheureusement, personne ne nous aide. Donc, c'est à nous de prendre notre destin. La Guinée est dans une situation et il faudrait que nous-mêmes, on se lève maintenant. C'est le dernier virage pour pouvoir récupérer notre pays. En faisant comment? En se mobilisant, en passant à l'acte. C'est pourquoi la manifestation de la Belgique du 7, elle est tellement importante. Très important. Au cours de cette manifestation, nous aurons un message clair adressé au peuple de Guinée, aux ressortissants guinéens résidant en Europe, pour leur dire la démarche à faire. À partir de maintenant, nous allons changer de stratégie. Et cette stratégie, la nouvelle stratégie, va être plus productrice que les anciennes stratégies qu'on a l'habitude de mettre en œuvre. Moi, aux côtés de la France, nous allons continuer à traquer les associés aussi du CNRD qui cherchent les papiers. Si vous ne venez pas, voilà, vous ne venez pas, vous serez traqués. Nous allons commencer à faire votre liste. C'est simple que ça. C'est coup pour coup. C'est coup pour coup. Oui. Voilà. Et moi, je ne peux pas admettre que des personnes qui ont participé aux enlèvements, aux assassinats, puissent être nommés comme ambassadeurs dans les différents pays. Ils viennent s'asseoir bras croisés comme si rien n'était. Ça va finir aux forces vives de l'Europe, aux forces vives de la Belgique, de l'Espagne, des États-Unis, à se mobiliser, surtout nous qui sommes en Europe ici, pour venir soutenir cette manifestation de la Belgique, pour mieux écouter notre nouvelle directive. Donc, ceux qui sont en France, j'ai dit ce matin avec le grand frère Hilo, qui ont des difficultés de déplacement, il y a le train Eurostar qui coûte moins cher, c'est 20 € aller-retour, 40 €. Sinon, il y a les covoiturages, ils peuvent emprunter les covoiturages aussi, c'est moins cher. Ou bien il y a des personnes qui vont mettre à disposition des véhicules dans lesquels nous allons mettre le carburant et prendre beaucoup de personnes pour partir, pour venir en Belgique. Donc, il n'y a pas d'excuse à dire c'est vendredi. C'est pourquoi cette fois-ci, j'ai bien apprécié l'heure à laquelle ça a été organisé. Voilà, de 10 h à 13 h, c'est-à-dire après ce qui... Ils seront dedans. Effectivement. Donc, voilà. Donc, le message que nous voulons véhiculer, ce message aux représentants de l'ambassade même, les responsables, ceux qui sont là-bas. Il faudrait qu'on soit devant eux, on leur dit ce qu'on a à dire et on fait ce qu'on a à faire. Donc, il faut mettre fin à ça. Et c'est nous qui allons mettre fin. C'est nous. Donc, la manifestation de Bruxelles, elle est hyper importante. Venez applaudir. Venez écouter. Venez ensemble, on va prendre des dispositions pour les sortissants guinéens. Il n'y a pas de parti politique ici. Parce que souvent, il y a des gens qui font l'amalgame, qui disent oui, mais c'est RPG qui organise, non, mais non, c'est IFDG. Non, non, non. Là, c'est les forces vives qui appellent. Nous, aux côtés de la France, les forces vives de France vont partir soutenir. La population guinéenne, les ressortissants guinéens se trouvent en France. Nous allons nous mobiliser pour venir apporter, c'est pas apporter une main forte, parce que c'est une manifestation qui appartient à tous les Guinéens. Donc, cette manifestation, il faudrait qu'elle soit très bien réussie. Et je ne vais pas, comme je l'ai dit, je ne vais pas dévoiler tout ce qu'on va dire là-bas ce jour, mais les absents auront tort. Comme il a dit tout à l'heure, tous qui sont dans les procédures administratives, là, c'est une occasion pour eux de se déplacer. Et nous aussi, de notre côté, nous allons leur faciliter tout ce qui est attestation, tout ce qui est témoignage. Vous pouvez les appuyer. Vous êtes légalement, vous pouvez les appuyer partout et puis vous êtes désignés. Vous êtes des personnes les plus averties pour les aider. Dire que nous sommes témoins. Vous avez les cartes des FNDC, vous avez les cartes des associations, vous avez tout. Voilà, vous pouvez les appuyer. Maintenant, s'ils ne viennent pas, comment les appuyer? Bah, nous ceux qui sont en France, ils peuvent témoigner. Dans les 3 mois là, il y a eu beaucoup qui ont été régularisés à travers les témoignages qu'on a eu à faire. Mais il y a des critères. Hein. Tout le monde le sait, il y a des critères. Si tu ne participes pas aux manifestations, on ne peut pas tricher pour te donner. Donc, tous ceux qui viennent participer, ça montre que tu es opprimé dans ton pays, que tu es là, tu ne peux pas retourner dans ton pays, raison pour laquelle tu participes, tu dénonces.
tu participes aux manifestations pour dénoncer tout ce qui se passe en Guinée. Mais si tu restes dans ta maison et que demain tu m'appelles pour un témoignage ou une attestation, je te dirai non. Ça, il faut que ça soit clair. Clair, oui. Donc, nous lançons cet appel-là et nous comptons sur vous. La manifestation, c'est 10 heures. Il ne faudrait pas venir à 11 heures. Hein. Ceux qui sont en France, il faut s'embarquer, quitter ici à 6 heures. On a 2 heures, 2h30 de route. Donc, il faut anticiper. Ceux qui peuvent aller à la veille, donc à aller à la veille, je pense qu'il y a des dispositions sont mises en place. Ils trouveront où dormir. Ça, c'est garanti. Ils trouveront de quoi manger et de dormir. Ceux qui viendront la veille, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, vraiment, vous allez beaucoup m'excuser. Je pense qu'on se retrouvera. Comme je sors du travail, je vais pouvoir me retirer. Vraiment, ce n'est pas la bonne place, mais sinon j'avais vraiment une nouvelle à t'annoncer, mais malheureusement, bon. On va s'appeler grand frère. On va s'appeler parce que. Mais j'ai du mal à te joindre. J'ai du mal à te joindre. À chaque fois, j'essaye sur ton. Non, il faut demander. Fédéral à mon numéro. Appelle-moi, c'est concernant ton ami Sandy. Pardon. Ouais. Ok, effectivement. Bon, je vais demander au fédéral, je t'appellerai pour qu'on échange. Ok, merci beaucoup. Ouais. Merci à toi, grand frère. Courage et merci. Merci à toi. Merci, le coordinateur. Merci à toi. Je t'enverrai les vidéos. On a fait d'autres vidéos qu'on va publier ce soir et je te les envoie. Ok, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Alors, Benito. Allez-y, résumez. Voilà, allez-y, c'est vous maintenant. Allez justement, donc, s'il vous plaît, venez à rouge. Vous savez ce que le rouge symbolise. Si vous n'avez pas de rouge, nous avons des t-shirts à notre disposition. Nous allons envoyer un grand nombre. Vous allez être servis devant l'ambassade de Guinée. Donc, vraiment, venez nombreux. Je compte sur les pères des familles qui savent combien de fois ça fait mal de perdre un enfant, qui savent combien de fois ça fait mal quand on kidnappe ton enfant. Je compte sur les mères, les mamans qui mettent les enfants au monde. Rien n'est plus valeureux qu'un bébé. S'il vous plaît, venez aider vos sœurs, vos mères qui sont aujourd'hui dans une situation extrêmement difficile. Actuellement, c'est tout ce que vous pouvez faire pour elles. Mais venez montrer votre solidarité en tant que mère. Venez montrer votre solidarité en tant que sœur. C'est tout ce que nous attendons de vous, s'il vous plaît. C'est l'occasion, vraiment une occasion unique. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur les pays environnants, notamment la Hollande, la France, le Luxembourg. Vous devez venir nombreux ce jour-là pour dire non à cette injustice qui est en train de se passer. Je suis sûr et certain que Dieu est en train de nous aider. Ouais. Mais nous devons faire notre part. Dieu nous a déjà aidés. Voilà. Et il est en train de finaliser. Ouais. Dieu est en train de finaliser. Ouais. Jésus. Merci, Benito. Voilà. Donc, je voudrais rajouter à ça rapidement, sous la permission du fédéral. Je voudrais vous dire qu'encore une fois, n'oubliez jamais que ce n'est pas un parti politique qui organise. N'oubliez jamais que ce sont les forces vives, plus les partis politiques. Nous sommes tous aujourd'hui sous la coupe des forces vives. Parce qu'il y a question de droits de l'homme. Il y a question de droits de l'homme. Il y a question de droits de liberté d'expression. Donc, venez, ne regardez pas. Les organisations ont été très claires. Venez, il y a à manger. Venez, il y a les t-shirts. Mais si vous avez les t-shirts rouges, ne dites pas que sur mon t-shirt, il n'est pas écrit ça. Non, laissez tomber. Venez avec un t-shirt rouge et j'en suis sûr qu'ils vont trouver encore des t-shirts pour vous si vous n'en avez pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous nous demandons, ne venez pas à 11 h pour dire après, non, vers la fin. C'est le début qui est plus important que la fin, le début. Parce que cette masse au départ, à 10 h, ils sont dedans, ils sont là-bas. C'est des gens qui se parfument, qui mangent notre argent. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour rien. Parce que vous savez comme moi, que les gens là n'ont aucune activité à faire dedans. Dites-moi ce que l'ambassade là fait pour vous. Qu'est-ce que l'ambassade fait pour vous? Qu'est-ce que les gens là font pour vous? Est-ce qu'ils sont capables de vous délivrer des documents même afin de faire face à certaines tracasseries en France, en Belgique? Non. Ce sont ces jeunes gens-là, hein, le fédéral, les soirées et autres, qui sont souvent témoins. On les appelle, on dit, est-ce que vous reconnaissez que telle personne, il y a eu telle action? Ils se battent, ils sortent partout. Quand vous regardez les gens, est-ce qu'ils viennent au nom du RPG? Ils viennent au nom de l'IFDG? Non. On parle de social, on parle de forces vives.
Maintenant, les gens ont décidé de venir, d'organiser des événements. Parce que d'abord, n'oubliez pas, il faut aller demander le jour, il faut se battre pour obtenir un jour de manifestation. Vous ne le faites pas, c'est eux qui font ça. Pour nous. Ils sont valablement choisis par nous parce qu'on sait qu'ils sont capables. Maintenant, ils se sont battus pour trouver le jour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sortez, venez. Donc, nous comptons beaucoup sur... Merci beaucoup, monsieur le fédéral. Merci. Je sais pas si merci, vous avez... Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée et bonsoir tout le monde. Oui, merci beaucoup. Voilà, il y a Hadja Touré qui veut intervenir. Je ne sais pas qui est Hadja Touré. Voilà. Merci, fédéral. Merci beaucoup. Peut-être c'est à partir de 10h, mais vous venez avant 10h. C'est avant 10h, quoi. Voilà, Hadja Fantas. Allez-y. Donc, c'était le communiqué. Voilà, ok. Bonsoir. Bonsoir. Je ne vois pas, là. Ah, mais je peux pas. Oui, c'est la caméra. Tu peux pas arriver. C'est le vendredi à Blague, c'est le vendredi. Oui. Bonsoir, Madame Touré. C'est Madame Touré, hein? Hadja Touré. Hein? Oui, oui, c'est Madame Touré. Je m'excuse d'être montée sur votre panel. J'ai quelques questions. On peut voir parce qu'on ne voit rien. Hein? Ok, attendez. Ok, allez-y, allez-y. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Au fait, j'aimerais vous poser quelques questions. Naz, c'est après-demain, le vendredi qui vient, la Naz. C'est après-demain, là, le vendredi la 7. Allez-y. Oui, je voudrais vous poser quelques questions par rapport au dit des deux messieurs concernant la manifestation du 7. Mais on doit vous voir pour que je puisse répondre. Je dois vous voir. Parce ok, donc attendez, alors je mets mon écharpe. Attendez, attendez. Voilà, je dois savoir à qui je m'adresse, s'il vous plaît. Ok, minute. Oui. Attendons, madame. Attendons, madame. C'est après-demain vendredi à partir de 9h30. Vous devez être là-bas avant 10h. Parce que ça commence à 10h. C'est après-demain, Naz. C'est après-demain. Après le vendredi qui va le 7 là. Après-demain. À partir de 10h. Mais vous venez avant 10h. Voilà. Devant l'ambassade de Guinée en Belgique. À Bruxelles là-bas. Merci. En attendant là, ceux qui m'envoient les trucs concernant la dame là, entre la dame là et Amara, épargnez-moi s'il vous plaît. Vous savez, moi, ce sont des choses qui ne m'intéressent pas. Ce qui concerne le cas des sons de Amara, franchement, ça ne m'intéresse pas. Vous ne savez pas que c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux pour un cadre de la République hein, que son nom soit cité dans des choses. Et pardon, épargnez-moi, ne m'envoyez pas des vidéos comme s'il vous plaît. Allez-y, madame. Oui, au fait, monsieur Benito, comme je l'ai dit, je m'excuse beaucoup. C'est la première fois que je monte sur un panel. C'est par rapport au dit des deux messieurs concernant la manifestation. Oui. Peut-être que je n'irai pas dans votre sens. Je m'excuse. Allez-y, vous voulez poser des questions. Allez-y. Oui. On reçoit tout le monde ici dans le respect. Tout le monde. Ouais. Est-ce normal qu'en cette période où nous avons des sanctions, qu'on manifeste? Est-ce que c'est normal au moment où nous avons des sanctions qu'on manifeste? Oui. Alamouri, envoie. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal en ce temps-là, au moment où la Guinée a des sanctions, qu'on manifeste? C'est pas ça? Oui. Ok. Je peux répondre? C'est simple. Oui, allez-y. Si vous arrivez au pouvoir, vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce qui vous coûte? Qu'est-ce qui coûte à celui qui a pris le pouvoir, soit par coup d'État ou bien par élection, de respecter le droit de l'homme, de respecter la liberté d'expression? Qu'est-ce qui nous coûte? Parce qu'on est régi par des contrats. D'abord, des contrats entre les citoyens et le président qui a été élu, un contrat entre celui qui a été élu et la communauté internationale. Et la communauté internationale condamne
les questions de droits de l'homme, si elles évoluent dans le sens négatif, l'international condamne toute fermeture de médias, tout ce qui va dans le sens de la limitation d'expression libre. Vous le savez comme moi. Donc, si vous engagez dans ça, ceux qui se battent, ça, ce n'est pas la Guinée seulement. Ceux qui se battent, c'est-à-dire ceux qui sont dans la société civile, ceux qui travaillent avec ces ONG, vont vous dénoncer et vous ne pourrez rien contre ça. Il n'y a pas de sentiment parce qu'on nous a sanctionnés, il ne faut pas aggraver notre cas. Si tu ne veux pas qu'on aggrave ton cas, il faut essayer de faire bien. Ce n'est pas la faute à ceux qui demandent à manifester. C'est la faute à celui qui aujourd'hui a posé des actes qui poussent les Guinéens aujourd'hui à dire non, nous allons vous dénoncer. Vous savez, quand vous déposez des copies pour manifester, vous déposez devant des institutions bien organisées. Bruxelles, là, c'est la capitale d'Europe. Quand vous envoyez la date de manifestation, on vous demande les motivations. Vous envoyez les motivations. Les motivations, là, ce sont les motivations là qui regardent, ils accordent la manifestation. Les autorités locales, c'est-à-dire la mairie, le district a trouvé normal d'autoriser la manifestation. Parce que c'est lié à quoi? À des images, des photos, des personnes enlevées et puis dénoncées par la communauté internationale. Donc si vous manifestez pour ces gens-là, ce sont vos compatriotes. Parce que je le dis, si vous permettez, Madame Touré, ma soeur, oui, je vous écoute. Voilà, ce n'est pas notre faute. Pourquoi, au temps du président Alpha Condé, les gens ont manifesté devant des ambassades ici parce que lors des manifestations, il y avait des vies humaines que les gens perdaient. Mais est-ce que ce n'est pas vrai? Il y avait des personnes qui décédaient lors des manifestations, c'est normal qu'on dénonce le régime. Et puis ça, c'est notre régime. Si vous ne voulez pas qu'on vous dénonce, vous devez faire très bien. Voilà, ça c'est simple. Même le président Ouattara, nous avons vu des gens dénoncer ce qui est arrivé, mais maintenant, est-ce que vous voyez les gens manifester? Ils ne manifestent plus parce que ça commence à s'améliorer. C'est quand ça ne va pas là, c'est ce qui amène des bons citoyens. Voilà. Donc, c'est au fait, si nous sommes sanctionnés, mais moi je suis surpris, vous êtes une très bonne personne, hein, vous reconnaissez que nous sommes sanctionnés. Mais ils ne disent pas ça, hein. Ils disent que tout va bien, que la Guinée est fréquentable. Hein. C'est ce qu'on nous dit, que la Guinée est fréquentable, la Guinée n'est pas sanctionnée. Mais je suis un peu surpris, hein, qu'une bonne personne comme vous vienne me dire la vérité. Parce que vous dites que nous sommes sous sanction et que pourquoi manifester pour en rajouter. Voilà pourquoi je vous dis que c'est normal que nous manifestons, parce que si Doumbouya, d'ailleurs il y a une situation aujourd'hui, c'est au-delà même des manifestations, aujourd'hui on ne sait même pas où va le pays. C'est-à-dire quand tu quittes le pays pour des congés, tu devais confier la direction du pays à quelqu'un temporairement. Les autres l'ont fait. Hein. Quand l'ancien compte de voyager en Russie, c'est Fodé Bangoura qui a été désigné pour continuer à gérer les actions de l'État. Quand le président Fakonde voyageait ici, là, les actions du pouvoir ont été confiées à qui? Au ministre secrétaire général. Nous avons vu ça ici. Mais pourquoi ce dernier personne a reçu une information par rapport à ça? Allez-y, Madame Touré. Ma soeur, comment vas-tu? Oui. Bon, vous avez une autre question? Vous avez répondu. Mais moi, je me dis toujours, il y a des gens qui sont dans des centres qu'on doit rapatrier. Il y a des gens, je me dis que c'est par rapport à tout ça aussi, parce qu'on se dit qu'on ne veut pas de déportation, on insiste quelque part. Est-ce que nous n'allons pas penser à ces gens aussi? Parce que ceux qui sont dans le camp. Un peu partout, parce que même nous autres, à la longue, quand nous sommes dans un pays qui nous a accueillis à bras ouverts, ils ont des décisions par rapport à nous, ils ont des obligations par rapport à nous, nous avons des obligations par rapport à eux. Mais à un moment donné, quand ils prennent des dispositions, des décisions, pour moi, le moment où ils sont vraiment décisifs, on doit attendre que cette vague passe. Parce qu'on est chez eux.
On est chez eux. Oui, mais madame... On ne cède pas. On ne cède pas à ce qu'ils veulent pour qu'on fasse rapatrier ou qu'on fasse quoi. Oui, je vous comprends. Il y a des gens dans les camps, madame. Mais madame, la manifestation là a un but. C'est pour dénoncer des enlèvements en République de Guinée. C'est dénoncer des mères de famille, des pères de famille. Vous trouvez normal d'enlever un vieux de 75 ans? Vous trouvez normal? Mais même, bon, ils disent que ce n'est pas l'État qui l'a, ce n'est pas le gouvernement qui est à la base de ça, d'accord. Mais qui gère la sécurité du pays? Parce que moi, je me dis, quand tu t'engages, voilà pourquoi les gens se battent pour élire le président. Parce que pourquoi les gens veulent toujours élire leur président? C'est parce que si tu ne fais pas très bien le travail, tu as un compte à rendre. Parce qu'il faut, tu as un compte à rendre. Tu as un compte à rendre. Maintenant, là, si on doit attendre parce que les gens se trouvent dans les camps, ce n'est pas lié, madame. Pas lié. Non, c'est pas que... Attends, je m'excuse. Ce n'est pas que les gens sont liés dans les camps. La situation, oui, il y a un doyen qui parle, sont dans les normes, peut nous poser aussi des problèmes. Ici, là, il y a un doyen qui parle ici, qui connaît bien la diplomatie. Il dit qu'on parle de toute nation. Même à la longue, nous autres aussi, nous pouvons, parce que quand quelqu'un... On ne peut pas nous déporter, madame, si on ne fait pas du mal. On ne peut pas nous déporter. Mais si tu es dans un pays, on te demande de faire quelque chose que tu ne fais pas. Et en ce moment où ils sont sur une décision que nous, à notre tour, on essaie de manifester, de faire, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Mais ce n'est pas lié, c'est pas lié. C'est ce qui se passe en Guinée. C'est ce qui se passe en Guinée qui a été autorisé en Belgique. C'est-à-dire, c'est accepté, la sœur, j'ai accepté. Tu as accepté, attendez, parce qu'elle n'a pas été acceptée, attendez. Tu as été accepté. C'est ce qui se passe en Guinée. Ce qui se passe en Guinée, là, c'est la demande là qui a été déposée à la mairie de Bruxelles et qui a été rapportée au district dans lequel se trouve l'ambassade. Madame, ce n'est pas lié aux ceux qui sont dans les camps. Donc, ce n'est pas histoire de camp aussi. Moi, je me dis en cas général. Non, ceux qui sont dans les camps là, beaucoup ont déposé les dossiers. Il y a ceux qui doivent être rapatriés. Il y a ceux qui demandent l'asile. Et pour l'asile, là aussi, il faut déposer les dossiers pour dire, voilà, je veux rester parce que dans mon pays, c'est ça. Voilà pourquoi c'est une occasion pour certains qui ne sont pas dans les camps de venir dire, oui, c'est une occasion pour certains. Parce que aux États-Unis, ici, là, il y a des enfants qui ont manifesté avec nous ici, là. Ils ont tous les papiers. Hein? Parce qu'il y a beaucoup qui ont pris des photos avec les pancartes, qui n'étaient pas avec les Guinéens seulement, qui étaient avec des gens, nos soutiens. Partout où on voyait des Blancs qui avaient des pancartes qui dénonçaient là, les gens prennent les photos. Ça, c'est en dehors même des Guinéens. Ils sont allés avec ces photos-là. D'autres ont fait comme ça des selfies avec les manifestants. Ils ont tout fait, ils ont envoyé. Mais ça a été validé. Ça a été validé. Ce qui se passe actuellement là, ce n'est pas parce que quelqu'un est dans un camp. C'est ce qui se passe en Guinée là. Parce qu'au-delà du pouvoir, nous avons demandé qu'on libère ceux qui sont enlevés ou ceux qui sont arrêtés. Il y a d'autres qui sont enlevés, mais qui ont été retrouvés à la maison centrale. C'est-à-dire qu'on demande leur libération. Mais quand, au moins, madame, le minimum, quand tu enlèves quelqu'un, quand tu le mets en prison, mais il faut monter le dossier pour dire, et l'envoie devant un juge. Quand on arrête quelqu'un, on l'envoie devant un juge. On ne le garde pas. On l'envoie devant un juge. Le jeune Mabori, là, il est handicapé. Mabori, il est handicapé. La maman Néné Ousoula, elle était malade. Elle a été enlevée en plein jour. L'enfant de Damaro a été enlevé pour que Damaro ferme son réseau social. Et Damaro continue à parler. L'enfant a perdu son baccalauréat. Et puis, malheureusement, son ami était avec lui. Voilà pourquoi, madame, je dis que tout pays, toute nation souhaiterait élire son président. Parce que si aujourd'hui Doumbouya a été élu, c'est-à-dire qu'il est venu par les élections, pas par un coup d'État, les gens auraient réglé son compte aujourd'hui, depuis. C'est-à-dire si c'était un président civil, tu as vu autant d'Alpha Condé, il y avait là, les gens manifestaient, c'était les pleins droits de manifester. Une petite chose, ils manifestaient pour rappeler au président qu'on ne fait pas ça. Mais avec Doumbouya, est-ce que tu peux? Tu ne peux pas. D'ailleurs, tu ne fais rien. Pour un simple poste, là, on vient t'enlever chez toi. Les enfants d'Eli Kamano, là, est-ce que l'action d'Eli Kamano est liée à ces enfants? Non, mais ces enfants ont été enlevés. Plus le gendarme qui était avec, le gendarme qui est neveu
d'Eli a été enlevé. Qu'est-ce que le gendarme a à voir avec les enfants d'Eli? Mais on l'a enlevé. C'est les 4 là qui sont enlevés. Madame. Donc, ce n'est pas lié au ceux qui sont dans les camps. Ceux qui sont dans les camps, là, quand tu arrives par la mer, tu arrives par terre, c'est à toi de monter tes dossiers, te défendre pour sortir de la situation. Mais ce n'est pas lié. Nous manifestons pour ceux qui ont été enlevés. Nous demandons de les libérer. Ceux qui ont été kidnappés, demander à l'État, à l'Union européenne, de demander des comptes à la Guinée, parce que c'est eux qui coopèrent avec la Guinée. Vous dites même que les gens là sont sanctionnés. Je me demande pourquoi vous dites qu'ils sont sanctionnés. Je peux vous poser la question là? Parce qu'actuellement, il y a un adoucissement. Nous tous, on sait qu'il y a un adoucissement par rapport à nous. Mais c'est normal parce que nous sommes un pays délinquant. C'est normal par rapport à nous. Personne n'est à l'abri. Notre pays ne respecte aucune norme internationale en matière de droits de l'homme. Rien. Dites-moi ce que notre pays respecte. Rien. En Guinée, les gens ne parlent que de mines. Madame, on ne parle que de mines. Si on n'avait pas Simandou, on n'avait pas la bauxite dans notre pays, je me demande qu'est-ce que le régime allait faire. S'il n'y avait aucune ressource minière, d'ailleurs, ils n'allaient même pas faire le coup d'État parce qu'on fait le coup d'État pour un but. Et leur but, c'était s'enrichir parce qu'ils savent que notre pays est un pays extrêmement riche en ressources minières. C'était leur objectif. Donc, ce n'est pas lié. Acceptons que les gens disent ce qui ne va pas et c'est normal. C'est normal, madame. Parce que il y a d'autres questions? Vous voulez qu'on annule? Vous voulez qu'on annule? Franchement, moi, madame. Parce que moi, je me dis, le moment est mal. C'est madame Touré? Oui, c'est madame Touré. C'est madame Touré. Ah, madame, moi, non. je me dis, le moment est mal choisi, monsieur Benito. Non. Franchement. Le moment est mal choisi. Non, vous savez, honnêtement, sincèrement, excusez-moi beaucoup, madame. Quand vous dites que le moment est mal choisi, puisque le moment est mal choisi, est-ce que c'est nous qui avons créé le moment là? Je ne sais pas comment vous, mais pour moi, s'il y avait moins, franchement, de reporter, pour que tout soit d'abord dans l'ordre, ça allait être bien, monsieur Benito. Vous savez, moi, j'ai un petit problème. Je vous dis sincèrement. Vous êtes Touré, moi, je suis Cissé. Moi, je suis Cissé. Voilà pourquoi je suis étonné. Je suis très étonné. Très étonné. Excusez-moi, hein, je suis très, très étonné. Parce que, madame, excusez-moi, vraiment, si je vous plaît, pardonnez-moi. Madame, non, allez-y. Madame, écoutez-moi, sincèrement, nous n'avons rien demandé de Mamadi. Ce que nous demandons là, c'est qu'il libère. Qu'il libère. Celui qui avait dit ici, là, qu'il peut gérer ce pays-là, lui avait dit qu'il est venu corriger les erreurs du président Alpha Condé. Et à la grande surprise des uns et des autres, il a aggravé. Il a aggravé. Maintenant, là, aujourd'hui, on ne parle même pas des actions de Mamadi. Ce que les gens demandent, ce que nous demandons, qu'on puisse libérer ceux qui sont enlevés, ceux qui sont kidnappés. C'est ce qui a été demandé. Ce n'est pas autre chose. Hein? Maintenant, le moment là, personne n'a créé ce moment-là. Ce sont des enfants arrogants, ce sont des enfants orgueilleux, et par 90% ne connaissaient pas la belle vie. Hein. Madame, j'appelle la belle vie les montres luxe, les grosses voitures, les Camrimbaya. D'autres ont découvert ça tout récemment. Mon jeune frère Amara, là, le 3 septembre 2021, il n'avait pas un écran plat sur lui. C'est nous à Lambaye là-bas. Il n'y avait pas un écran plat. Il n'y avait pas un écran plat. Ce monsieur aujourd'hui est l'un des plus riches de la Guinée. Donc forcément, ce monsieur doit nous expliquer d'où vient cette richesse. Moi, je suis peiné aujourd'hui. C'est une honte pour moi d'entendre qu'il y a son cas de sextape avec une dame qui circule sur les réseaux sociaux. C'est une honte pour moi. La dame là s'est présentée avec plus de 100 000 $ sur la toile. Et malheureusement, sur la toile, malheureusement, elle a dit son nom. Elle a dit son nom, j'avais honte. Moi, quel que soit ton parent, c'est ton parent. Quel que soit ton parent, c'est ton parent. Devant les gens me demandent pourquoi. Il y a un frère qui m'a dit, Amara, c'est ton frère, parle. Il faut arrêter de... Moi, le côté frère, là, ça me fait très mal. Moi, j'ai un défaut, je l'ai dit, même quand tu es mon chef. C'est voilà pourquoi je le dis en avance.
Si tu veux me prendre comme ton adjoint, tu veux me prendre comme ton subordonné, il faut te préparer. Ne fais pas de mauvaises choses devant moi. Hein. Sinon, franchement, nous allons monter haut. Parce qu'on ne monte pas en bas. Ah, ça dit, je vais te mettre nu. Voilà pourquoi je dis, nous allons monter en haut. Parce qu'on ne monte pas en haut. Ça, vous coupez la parole. Moi, je donc, madame, c'est le moment même, parce que nous, on ne fait pas allusion à sa richesse. On ne fait pas allusion à tout ce qu'ils ont fait. Voilà un ancien pneumatique qui s'en va en congé. Un ancien pneumatique. Un ancien soudeur. C'est-à-dire celui qui collait le pneu. Lui, il va en vacances. Nous, les autres, c'est-à-dire, nous sommes quoi? Monsieur Benito, moi, je compte sur vous. Le moment n'est pas... Voilà. Ah, ok, j'ai compris. Je compte sur vous, s'il vous plaît. Faites votre nécessaire. Ok, vous comptez sur moi pour qu'on Oui, avec tout le respect, je vous en prie. Non, madame, j'ai compris. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et merci pour la considération, merci pour le respect. Ouais. Merci beaucoup. Non, vous êtes Touré. Touré, là, merci. On se met à terre. On se met à terre. Ah, merci Touré, là, beaucoup. On se met à terre. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui. Merci, frère Tidjamba. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est une dame. Nous demandons encore une fois, elle est libre de poser ses questions, elle est libre. Bita, comment vas-tu? Elle est libre de poser ses questions. Voilà, nous, ce que nous demandons, nous n'allons pas céder, nous n'allons pas reculer. C'est le vendredi qui vient là. Voilà. Le vendredi qui vient là. Voilà. Envoyez la demande. Je m'en vais. Hein, ceux qui veulent intervenir, envoyez la demande. Moi, je m'en vais. Comment vas-tu, mon amour? Voilà. Habibatullah, comment vas-tu? Après demain, là, c'est vendredi à 10h. Pardon. Pardon, sortez. Voilà. Quand on nous dit que ce n'est pas le moment, actuellement là, wallah, je vous dis, tous ceux qui ont mangé l'argent du CNRD, tous ceux qui ont mangé l'argent du CNRD, tous ceux qui ont collaboré avec le CNRD, il n'y a pas un qui n'est pas inquiet. Donc c'est le moment de chauffer, c'est le moment là de sortir. Nous aussi, maintenant, nous devons profiter pour appuyer, parce qu'actuellement, il n'y a pas un. Les gens ont regardé l'âge de Mamadi. Ils ont regardé les forces spéciales. Ils ont pris ça pour nous faire du mal. Ils ont pris ça pour faire du mal aux Guinéens. Ils ont pris ça pour se gonfler, pour appuyer, pour presser. Malheureusement, le type est devenu comme ça. La France même cherche son remplaçant. Moi, je vis un monsieur à l'aéroport. Il y a un frère qui m'a envoyé, sa photo. Il dit, regarde ça. Il dit, Benito, entre à l'aéroport là. Je t'envoie une photo là, pardon. J'étais à l'aéroport. Hein. Je t'envoie. Oh, mon grand escante. Toutes mes condoléances. J'ai vu un frère là, avec vous, qui est décédé là. Toutes mes condoléances. Voilà. Toutes mes condoléances. Allah Raya Fama, grand. Escante le prince. Bonsoir, mon frère. Assalamu alaikum, Benito. Comment est-ce? Alaikum salam. Vous venez lumière parce que maintenant, il n'a pas fait yette battre. Andi Taluando, comment mettre? Andi Taluando. Maintenant, mettez la lumière parce que non, yette battre. Ben tout artahala dans l'obscurité. Voilà lumière. Benito Awabola. Non, rapidement. Voilà. Mon ami m'a envoyé une photo. Il dit regarde ça. J'ai regardé, il dit regarde. Vous avez vu la photo, il dit regarde-le. Voilà. Ça dit, le monsieur était en train de regarder Doumbouya. Doumbouya était assis comme ça. Voilà. Vous avez vu, non? Il dit regarde ça, Benito. Je regarde, il dit regarde. Allô, Benito. Andi Tino Wando John. Mengula tada andi. Ntako tako. Kono do jam. Alhamdulillah. Mais on donne, voilà. Parce que là, il a fait surprise. Là, on surprise, mais le jaune, mais dit, Aaron Jackson comme un jetikon. Voilà. Parce que je suis bientôt, mais voilà. Goto Jea, mais c'est aussi comme un wipo. Non, donc, on wipo dire, no kalao, ko de wipa de en fait, dit. Non, donc, il faut un wipa à la fois. Voilà. Ara ido salbina ido weltana don jarna golle den
Merci beaucoup, Kondi Jawni Mido, Kofibe Bandira de Men Jawbedo. Ah, voilà, vraiment, de bon. Elle a passé à côté. Min Kondu Mi Kondi Jawni Bedo. Mido Buri et Sanjina de Harebe, no Tawa e Mapi Beben. Nyamu be coalition. Merci. Tout le monde, actuellement là, Mapi. Mido Buri et Sanjina de Betawa e Mapi Beben. Parce que sinon, be aratado hande fewndo be yeto ente wad manifestation fewndo sai kadwa de wad manifestation ko be landi kon kadi e ko be landi ko bi manifestation na goto o ina go no dum ko be dumanori dum non ko be dumanori dum non benito ko takko dum en fait ko natif galbo ndappude ko gonga ouais c'est vrai. mi windani ma kono nande ayali ko natif galbo ndappirda fami oui ibe fala ma wolande ko be fala kon kono bayru ibe renti do jamaam be am oui awa ko andi golbe manifestation on la toto ko fuɗɗo de denni kadi déjà ko tour waɗata wona e Belgique tunde. Non, donc on joue mais programme chaque 2 semaines, chaque 3. Actuellement, on continue. Voilà. Wano fuɗɗoɗa ɗo ni français ari Belgique. Si uriɗo no gasa yara Allemagne, ma yara Italie, ma yara Amérique ka woni ɗon ton. A fami? Kono ala e arrêtude. Hande kadi fewndo ɗo ko fewndo ɗo wonɗen jogitade ko wonɗen jogitade ko. Pression ko fewndo ko fewndo ɗo. Ko ɓurtu wakkilade fewndo ɗo. Ara hiɗen tori jama on fof wonirɓe France kamen woniri ɗo yomo be yo wakkilo ka woniri ɗon déplace o yaha tawe manifestation o yandi ko ɗum men tori jama on merci beaucoup ko ɗum men tori jama on meɗe weltani on onon kadi wonirɓe ɓen dow no affice ñande o ñande en fof ko golle gote kono surtout ma onon affice ɓe ɓen les généraux parce que mi général jiɗin no postade balle ɗo surtout non ɓe gradam ɓe gradilan giba heccanki ɓe gradilan mi yi grade ɗin ko ɗum noon ko fesitugol ma an e tijjani oya onno ton ami comment s'appelle Damaro fils ko fesitugol on fi grade ɗin ko ɗum jawnimmi ɗo parce que ɓe nila o min ko service de renseignement monoyta laguine service de renseignement monoyta Damaro ko chef d'état-major général Tidjani ko ministre de la défense. C'est ça. Zulu ko patron de la garde présidentielle. Voilà, Zulu c'est son place. Voilà, donc je vous félicite avec ce grade. Merci grand. Kwemburtu kuraza de wakilo den kaka fe wonden do lola ni. Donc ça tu do ko vers la fin do